Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on part pour un voyage vraiment incroyable, un voyage dans le temps. On va aller voir comment sont nées les toutes premières civilisations. Et surtout, on va découvrir une invention qui a absolument tout changé, l'écriture. Accrochez-vous, c'est parti. Pour commencer, je vous pose une question, une grande question. Imaginez un peu, une ville géante avec des milliers et des milliers de personnes. Comment on fait pour que tous ces gens vivent ensemble, sans que ça parte en tous les sens, sans qu'ils se disputent tout le temps? C'est pas simple, hein? Qui va commander, qui va décider des règles? Eh bien, c'est exactement le problème, le défi gigantesque que les premiers humains ont dû affronter. Et tout ça, ça commence où? Ça commence ici, dans une région qu'on surnomme le croissant fertile. Alors, fertile, ça veut dire quoi? Tout simplement que la terre est super riche, parfaite pour l'agriculture, notamment grâce à de grands fleuves comme le Nil ou encore le Tigre et l'Euphrate. Et c'est là que tout bascule. Avec l'agriculture, plus besoin de se déplacer tout le temps pour trouver à manger. Les gens peuvent s'installer. Du coup, les récoltes sont bonnes, il y a plus de nourriture, la population augmente et les petits villages, petit à petit, deviennent des villes gigantesques. Mais évidemment, plus de gens, ça veut dire plus de problèmes. C'est logique. Il faut bien s'organiser. Comment on fait pour stocker toute la nourriture et la partager équitablement? Comment on fait pour construire des trucs énormes, comme des canaux pour amener l'eau dans les champs? Et surtout, comment on établit des règles pour que tout le monde s'entende? Vous imaginez bien que la mémoire d'un seul chef ne suffit plus pour retenir tout ça. Il fallait de vraies solutions. Et face à ce casse-tête, les humains vont avoir une idée de génie. La première grande solution, ils vont inventer ce qu'on appelle l'État. C'est quoi l'idée? C'est d'avoir un pouvoir central, un chef, quelqu'un de puissant, pour mettre de l'ordre et tout organiser. Alors, un État, pour que ce soit bien clair, c'est un peu comme une grande équipe, d'accord? Vous avez un territoire, avec des limites, des frontières, et sur ce territoire, il y a un chef, un capitaine, qui dirige tout le monde. Que ce soit un roi, comme en Mésopotamie, ou un pharaon en Égypte, ce chef impose des règles, des lois, et tout le monde doit les suivre. C'est tout simplement la naissance du gouvernement. Et attention, cette nouvelle organisation, elle ne va pas être la même partout. On a deux grands modèles qui apparaissent. D'un côté, en Mésopotamie, on a ce qu'on appelle les cités-États. En gros, chaque grande ville est comme un mini-pays indépendant, avec son propre roi, ses propres lois. Parfois elles sont amies, parfois elles se font la guerre. Et de l'autre côté, en Égypte, c'est tout le contraire. Là, on a un immense royaume, un seul pays unifié le long du Nil, avec un seul chef pour tout le monde, le pharaon. Et lui, il est tellement puissant qu'on le voit comme un dieu sur terre. Regardez ça, c'est un exemple parfait du modèle de Mésopotamie. À gauche, vous avez une idée de ce à quoi ressemblait la cité d'Uruk. C'était l'une des plus grandes villes du monde à cette époque, c'est impressionnant. Et à droite, son roi légendaire, Gilgamesh. Un roi, pour montrer qu'il était le plus fort, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait des murailles immenses pour protéger la ville et des temples superbes pour faire plaisir aux dieux. Bon, avoir un roi, c'est bien. Mais même le plus puissant des rois ne peut pas tout retenir dans sa tête. Pour vraiment tout gérer, il fallait une autre invention. Une invention complètement révolutionnaire. Une sorte de super pouvoir pour le cerveau humain. Et cette invention magique, c'est l'écriture. Alors attention, il faut tout de suite enlever une idée de la tête. Au début, on n'invente pas l'écriture pour écrire de belles histoires ou des poèmes. Non, non, non. L'écriture, à sa naissance, c'est un outil ultra pratique. C'est vraiment la chose la plus importante à retenir. Ça sert à gérer l'État. On l'utilise pour faire des listes, combien de sacs de blé, qui doit payer des impôts, quelles sont les lois. En bref, l'écriture, c'est d'abord fait pour compter, pour organiser et pour donner des ordres. Au tout début, comment on s'y prend? Eh bien, on dessine, tout simplement. Ces premiers signes, on les appelle des pictogrammes. C'est super facile à comprendre. Vous voulez dire poisson? Vous dessinez un poisson. Vous voulez dire blé? Hop, un petit dessin d'épis de blé. C'est simple, c'est visuel. Mais bon, vous imaginez bien que dessiner à chaque fois, ça prend un temps fou, et puis ce n'est pas toujours très clair. Justement, parce que dessiner c'est long, on va chercher à aller plus vite. Les signes vont donc se simplifier, ils vont devenir un peu plus abstraits. En Mésopotamie, par exemple, les scribes inventent l'écriture qu'on appelle cunéiforme. L'idée est géniale. Avec un bout de roseau taillé en pointe, ils appuient sur des tablettes d'argile encore humides. Ça laisse des marques en forme de clous ou de coins. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide à faire. Et au même moment, en Égypte, on développe un tout autre style. Les fameux hiéroglyphes que tout le monde connaît. Là, c'est une écriture absolument magnifique, avec des centaines de signes super bien dessinés, très détaillés. Pour les Égyptiens, c'était une écriture sacrée, réservée aux dieux et aux pharaons. On l'a gravée sur les murs des temples et des tombes, et elle a été utilisée pendant plus de 3000 ans. Imaginez. Mais attention, il faut bien comprendre une chose. À cette époque, savoir lire et écrire, c'est rarissime.
Presque personne ne sait le faire. C'est un savoir secret réservé à un tout petit groupe de spécialistes, les scribes. Du coup, être scribe, c'était un métier super important, très respecté. C'était un peu les disques durs de l'époque. Ils étaient la mémoire de l'État, ils travaillaient directement pour le roi, et sans eux, rien ne pouvait fonctionner. Ok, maintenant, on a nos deux super inventions. L'État, avec un chef puissant, et l'écriture, pour tout noter. Alors voyons comment ces deux outils fonctionnent ensemble dans la pratique. On va prendre un exemple concret, une mission qui paraît impossible, construire une pyramide. Et les voilà, les magnifiques pyramides de Gizeh. C'est vraiment le symbole ultime de la puissance des pharaons. Mais attention, ce n'est pas juste un énorme tas de cailloux. Non, ce sont des tombeaux gigantesques, super sophistiqués, qui ont été construits avec un seul but, garantir au roi une vie après la mort, une vie éternelle. Pour que vous vous rendiez bien compte du travail de fou que ça représentait, regardez ce chiffre. Un seul bloc de pierre, un seul, pesait en moyenne 2,5 tonnes. C'est aussi lourd qu'un gros hippopotame, imaginez. Et dans la grande pyramide, celle de Khéops, il y en a plus de 2 millions. La question c'est mais comment ils ont fait? Mais alors, pourquoi se donner autant de mal? Eh bien, pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas la fin de tout. C'était juste un passage. Et la pyramide, c'était un peu comme une fusée, une machine incroyable pour voyager vers le delà. Son rôle était de protéger le corps du pharaon qui était momifié et tous ses trésors pour l'éternité, mais aussi d'aider son âme à monter au ciel pour rejoindre les dieux. Et si on regarde à l'intérieur, ce n'est pas du tout un bloc de pierre massif. Regardez cette coupe. C'est un vrai labyrinthe. Il y a des couloirs, des chambres secrètes. Tout a été pensé pour protéger le pharaon et ses richesses contre les voleurs. Ils ont même construit des fosses salles et des cul-de-sac, juste pour les piéger. Et là, on voit parfaitement comment nos deux inventions ont fonctionné main dans la main. Pour réussir un exploit pareil, il fallait absolument les deux. D'un côté, il fallait un pharaon super puissant, avec une autorité totale pour oser lancer un projet aussi démesuré. Et de l'autre, il fallait des milliers de scribes pour tout calculer, tout planifier, gérer les stocks de nourriture et organiser le travail de, tenez-vous bien, 20 000 ouvriers. C'est la preuve parfaite. L'État donne les ordres et l'écriture permet de les exécuter. Alors, on pourrait se dire, ok, c'est intéressant, mais tout ça c'est très vieux, ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Eh bien, détrompez-vous. En réalité, ces deux inventions, l'État et l'écriture, sont encore aujourd'hui les fondations de notre monde. Regardez cette pierre gravée par exemple, c'est le fameux Code d'Hammurabi. C'est l'un des premiers recueils de lois écrites de l'histoire. L'idée à l'époque était géniale. On grave les lois dans la pierre, comme ça tout le monde peut les voir et personne ne peut dire « je ne savais pas » ou essayer de les changer. Eh bien, c'est exactement l'ancêtre de nos lois d'aujourd'hui. Le principe n'a pas changé. Des règles écrites, connues de tous, pour vivre ensemble. Et là, vous voyez un scribe en train de faire ses comptes, de lister des marchandises. Il note tout, il enregistre tout. Ça vous rappelle rien? Aujourd'hui, quand à la caisse du supermarché on scanne un code barre, eh bien, on fait exactement la même chose. On enregistre une information. Bien sûr, la technologie a changé. On est passé de la tablette d'argile à l'ordinateur, mais le besoin, lui, restait le même. Compter, lister, garder une trace de tout. C'est un héritage direct. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques mots. Pour résoudre le problème de la vie en commun dans de grandes villes, les humains ont eu deux idées de génie. Premièrement, inventer l'État, c'est-à-dire un chef et des règles pour tous. Et deuxièmement, inventer l'écriture, une sorte de mémoire extérieure pour ne rien oublier. Et ces deux inventions, qui ont plus de 5000 ans, sont encore et toujours la base sur laquelle repose notre monde aujourd'hui. Voilà, on a donc la réponse à notre question du début, comment faire pour vivre ensemble à des milliers grâce à l'État et à l'écriture. Mais je vais vous laisser avec une dernière petite question pour réfléchir. Aujourd'hui, on sait s'organiser, on sait écrire, on est même des milliards sur Terre tous connectés. Alors, à votre avis, quel sera le prochain grand défi que l'humanité devra relever? Pensez-y. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve très vite.